Et ensuite le reste, je pense que... Donc, j'ai quelque chose ici. Ah. Hello hello, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc avant tout je me présente, je suis Lindsay Paul LSK, je suis youtubeuse, salariée et auto-entrepreneur. Donc aujourd'hui, comme je vous l'avais promis auparavant, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc routine hygiène, si je peux dire ça comme ça. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo routine hygiène. Donc avec moi j'ai pu placer quelques produits que j'utilise, mais vraiment des produits qui améliorent mon teint, qui améliorent mon visage. Donc là premièrement je vais d'abord vous faire la vidéo pour la tête, le visage et le corps. Maintenant pour le corps, j'ai pas pris tous les produits parce que sincèrement sinon on va pas s'en sortir et sinon la vidéo sera longue. Donc partie corps, pieds, je vais vous la faire en 2-3 parties pour que vous puissiez être mieux, pour que je puisse bien détailler la vidéo et je vais vous le faire en séquence. Donc voilà, je vous ai dit que j'utilise pas trop de produits parce que sincèrement j'aime pas trop utiliser des produits. Je préfère faire l'essentiel, donc faire la routine, le quotidien. Et je trouve aussi que trop de produits dans une salle de bain alors qu'on n'utilise pas, vraiment ça sert à rien. Franchement ça sert à rien, juste à avoir trop d'affaires inutilement. Donc voilà, je commence par le shampoing. Donc je vous ferai aussi une vidéo par rapport à ma routine capillaire un peu plus tard. Parce que là, je viens de juste terminer une routine. Et donc par la suite, voilà, vous allez voir ce que je veux dire. Donc voilà, en fait, moi j'aime bien utiliser ce shampoing-là, Palmolive. Parce que franchement, ils sont bons. Mais vraiment, ils sont bons. Et vu que j'ai beaucoup de cheveux, il est vraiment moussant. Donc, n'hésitez vraiment pas à vous le procurer. Il y en a à Action ou encore à BM, si je ne dis pas de bêtises. Il y en a à BM. Et c'est des produits vraiment, vu que moi, j'ai beaucoup de cheveux, parce que avant j'utilisais je pense Franck Provo et c'était ce genre là et je dis ce genre là juste la proportion ou encore le tube en lui-même, mais ça c'est mon gel de douche, mais c'est juste pour vous montrer en fait l'exemple. Et avec ça je faisais un mois parce que ça ne moussait pas vraiment comme je le souhaitais. Ça ne moussait pas vraiment, donc je suis obligée de me laver les cheveux 2 fois voire 3 fois pour vraiment enlever tout le gras ou encore toute la saleté des cheveux. Mais avec celui-ci, ça me fait déjà 3 mois. Non, je dirais des bêtises. Ça me fait déjà 3 semaines et il est encore à ce niveau-là. Il est encore à ce niveau. Donc je l'utilise aussi avec les cheveux de ma fille. Donc voilà, ce qui montre à quel point il est vraiment moussant. Ils sont très bons. Donc n'hésitez vraiment pas à partir sur ce type de produit. Et ensuite, l'après-shampoing, moi je préfère utiliser la marque Evoluden parce que je trouve aussi qu'il est moussant et il est lourd. Il est vraiment lourd et ça fait du bien aux cheveux, si je peux dire ça comme ça. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à faire celui-là aussi. Il est aux amandes et il est nourrissant. Donc c'est un démêlant nourrissant. Donc vraiment pour cheveux très secs et abîmés. Vraiment n'hésitez pas, il est à l'huile d'argan autant pour moi et au beurre de karité. Donc vraiment c'est de très bons produits. Celui-ci il est lourd et vraiment ça fait l'effet estompé. Et ensuite pour terminer j'utilise ce troisième après shampoing. Bon ce deuxième pardon. Je sais pas pourquoi je dis troisième, parce que je vous ai proposé 3 produits. Donc j'utilise ce deuxième
après shampoing. C'est du Dove et celui-là aussi il se trouve à Action ou encore dans d'autres supermarchés tels que la Farfouille, B&M, tous les supermarchés que vous pouvez en trouver et c'est facilement accessible à tous les portefeuilles. Et comme je vous disais, moi je fais mon possible pour ne pas trop dépenser parce que je trouve que trop dépenser pour acheter des articles qu'on ne s'en sert pas tous les jours, c'est vraiment inutile et ça sert à rien. Donc, j'ai fini avec les cheveux parce que moi et les cheveux, je vous ferai une routine. Donc, par rapport aux cheveux, j'ai fini. Je vous ferai une routine un peu plus détaillée pour éviter que la vidéo soit trop longue ou encore que je vous montre toute la panoplie du produit parce que je fais les bains capillaires, je fais des masques, je fais des séances huile, massant et tout, ou encore j'utilise beaucoup de poudre pour la longueur des cheveux. Donc vraiment je pense que je vous ferai plus de détails dans une autre vidéo. Ensuite on passe au visage, mais vraiment le visage, mesdames, le visage c'est votre premier tableau d'affichage en fait. Le visage, vous devez avoir un visage impec. Je ne dis pas non plus que le mien il est impec, mais j'y veille à ce que il puisse vraiment être soigneux. C'est que même si je n'ai pas de maquillage, au moins que j'ai pas de gros boutons et tout. Je sais que c'est pas facile d'avoir de se maintenir une routine ou encore de s'appliquer de bons produits. Je sais que c'est pas toujours facile, voire même un dermato et tout par la suite, parce qu'il y en a vraiment qui en souffrent. Et vraiment, moi-même aussi, je suis passée par là, je connais des gens qui passent par là. Et donc, moi, j'essaie en fait de suivre une routine. Je ne dis pas non plus que voilà, j'avais des boutons en exagéré, non. Mais c'est juste que le peu de boutons que j'avais, je me sentais vraiment mal. Donc, j'imaginais un peu ceux qui en ont au quotidien ou encore qui subissent de ça en fait. Et donc comme ça, je vous disais que votre premier tableau d'affichage, si je peux dire ça comme ça, excusez-moi l'expression, c'est votre visage. Donc vraiment, il faut vraiment que vous mettiez un point d'honneur sur votre visage. Et les filles, je vous donne un secret, c'est de laver votre visage. Et quand je dis laver votre visage, c'est que je vous ferai aussi une routine après des étapes que je fais. C'est vrai que pendant un samedi ou encore un soir en rentrant du boulot, je peux laver mon visage 3 à 4 fois. Mais quand je dis 3 à 4 fois en lavant mon visage, c'est que je fais une routine. C'est du genre, si je mets le gommage sucre, je reste 10 à 15 minutes, je l'enlève, je mets le gommage sel, 10 à 15 minutes, je l'enlève, je mets le gommage au citron, au miel, je fais 10 à 15 minutes, je l'enlève. Donc en fait, je fais ça 4 à 5 fois en fait. Et vous dire que le gommage sucre, miel, c'est juste pour vous prendre un exemple de ce que je fais exactement. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à vous laver le visage parce que c'est important de se laver le visage. Le visage est la partie la plus grasse de notre corps. Donc vraiment en le lavant ou encore en mettant des huiles, c'est vraiment pratique et les boutons partent rapidement. Vous n'avez pas besoin de mettre des produits dépigments ou encore vous achetez des produits qui valent vachement cher alors qu'avec la base, vous pouvez faire pas mal de choses, mais juste régulièrement et quotidiennement. Donc voilà, c'était juste un petit conseil et on va commencer par les produits parce que moi, pour parler, je parle assez. Donc voilà, moi, les deux gommages que j'utilise pour le visage sont ceux-là. Je les ai pris à Intermarché. Donc celui-ci c'est anti-point noir. Je ne sais pas si je peux vous montrer la texture. J'aurais dû peut-être le faire avec les autres produits. Donc en fait celui-ci il y a des grumeaux à l'intérieur. Voilà, il y a des grumeaux et c'est vraiment gourmand en fait. C'est vraiment gourmand, il sent bon et une fois que vous avez terminé, vous le rincez et après ça, le visage est vraiment doux, mais vraiment doux et soigneux. Et ensuite, quand je termine avec celui-là, donc au point noir,
j'utilise celui-ci anti-bouton. Donc je préfère vraiment aller prendre des produits qu'on peut trouver partout, donc en grande surface ou autre. Excusez-moi ma batterie. Donc j'essaie vraiment de vous montrer des produits qu'on peut trouver facilement en grande surface. Donc celui-ci c'est anti-bouton 2 en 1, nettoyant et masque. Donc vraiment il fait la totale. Celui-ci aussi je le garde 10 à 15 minutes. Et comme vous avez pu le voir, il rentre vraiment dans la peau, il pénètre vraiment la peau. Et aussi, j'ai complètement oublié de vous dire, je vous montre d'abord la texture de celui-ci. Celui-ci, il est assez mentholé, il est un peu mentholé. Donc vraiment, la matière, elle n'est pas grumeau comme l'autre, mais elle est plutôt lisse. Et ça fait un peu comme un dentifrice, vu que c'est légèrement monté. À la menthe, autant pour moi. Donc voilà. Donc oui, le secret de ne pas trop casser les boutons, c'est ça. Je ne sais pas si vous avez vu un peu, il y a des vidéos des pays mandarins qui passent un peu, la Chine, les pays asiatiques autant pour moi. Qui passe un peu de temps en temps et qui vous présente ce genre de truc, ce genre d'outils pour appuyer les boutons. Vraiment c'est pratique et je vous jure que c'est vraiment très pratique parce que c'est en fait à deux. Je vais essayer de rapprocher. Ah, ça ne zoome pas, ça fait pas focus. Focus. Non. Donc là en fait il y a cette partie là ronde pour appuyer le bouton et il y a des parties aussi, c'est à deux faces en fait, il y a des parties pointues, il y a des creux, donc vraiment moi c'est avec ça que je casse mes boutons, même les plus petits que mes ongles n'arrivent pas à atteindre, ils sont vraiment impeccables. Je vais essayer de retrouver le lien et de vous le mettre en barre de description pour que vous puissiez aussi aller acheter ce produit. Je l'ai pris sur AliExpress, donc vraiment c'est le top du top. Il vient, je pense, il y en a 4 dedans. Et je l'utilise en fait avant d'appliquer les gommages ou encore de faire toute la routine. Donc, c'est vrai que je casse les boutons tous les jours. Parce que c'est vrai que tu dors, tu te réveilles, il y a un bouton qui apparaît, tu dors et vice versa. Donc, j'essaye au moins de maintenir la fréquence pour éviter que demain ou après-demain, je puisse avoir trop de boutons. Donc voilà, et quand je l'applique, une fois que j'ai cassé un bouton, je le rince pour que le microbe du bouton cassé précédemment ne s'applique pas sur tout le visage ou encore sur celui que je vais appliquer juste après. Donc n'hésitez vraiment pas à le rincer à chaque fois que vous cassez un bouton, mais vous allez voir c'est vachement pratique et vraiment ça vous évite en fait que, parce qu'avec les ongles vous vous blessez, vous vous griffez. Donc avec cet outil-là, ça évite vraiment que vous puissiez avoir trop de grosses taches après avoir cassé un bouton. Donc voilà. Ensuite, je prends celui-ci. C'est aussi un de mes gommages. Donc celui-là, il est moussant. Une fois qu'on l'applique, je pense même sur le bouchon, vous allez voir sur le bouchon en fait, il est en spray, en forme de spray. Mais une fois qu'on l'applique, il mousse automatiquement. Il mousse automatiquement et voilà. Là, en fait, j'essaie de le faire sécher pour qu'il mousse rapidement. C'est un masque moussant et c'est à l'aloe vera. Donc celui-ci aussi, je l'avais pris avec une amie qui en vendait et je pense aussi elle en vend toujours si je ne dis pas de bêtises. Donc je vais essayer de vous retrouver le lien et vous mettre la description juste en bas de la vidéo. Donc une fois que j'ai fini ça, j'applique ce gommage Sivoderm. Sivoderm, c'est vraiment une très bonne marque et peut-être ancienne pour nous, mais vraiment c'est une très bonne marque. Et ça aussi, il y a des grumeaux dedans, donc voilà, comme vous le voyez. Il y a des grumeaux dedans et c'est vraiment bien pour le gommage. Pour le gommage, c'est vraiment bien. Donc, il y a ça et il est aussi légèrement mentholé. Il est légèrement mentholé. Et mon dernier gommage, c'est un Yves Rocher.
Comme vous pouvez le voir, il est presque fini. Je pense que je vais encore aller en acheter. Et c'est à l'abricot. Donc il est vraiment doux, il est vraiment bon. Donc voilà en quelque sorte tous mes gommages visage que j'utilise. Sans oublier que j'ai aussi mes gommages que j'ai eu à faire. Celui-ci que je frotte partout sur tout mon corps. Et quand je dis sur tout mon corps, sur les lèvres, le visage. Ça c'est quand je fais la routine maquillage. Je pense que vous voyez un peu le fond. Il est déjà presque terminé. Et celui-là il est au café, au miel, au sucre roux et puis au bicarbonate. Je pense que je vous avais fait une vidéo, ça remonte très longtemps. Je vous avais fait une vidéo, donc n'hésitez pas à aller regarder comment j'ai eu à faire ce gommage. Mais vraiment, il est très bon pour la peau. Il est vraiment très bon pour la peau. Et avec ça, vous pourrez avoir un résultat vraiment net pour toutes les personnes qui ne veulent pas trop s'éclaircir la peau ou autre. Donc voilà. Et quand je finis avec tous ces gommages là, je mets ma crème hydratante, ma crème de visage, que j'ai aussi pris à Intermarché. Donc c'est du pH sec hydratant. Donc vraiment, n'hésitez pas à finir la soirée avec ce genre de gommage là, ce genre de masque, pardon, une fois que vous avez terminé toute la routine gommage pour pouvoir hydrater le visage. Donc voilà. Et pour la bouche, celui-ci aussi c'est un gommage sucre, miel et sel que j'ai eu à faire. Donc il ressemble à ça. Mais quand il était plein, je pense que je l'avais pris aussi sur Amazon, je crois. Sur Amazon, je l'avais pris. Et une fois que c'est fini, j'ai pas voulu en racheter. J'ai directement voulu fabriquer moi-même. Je pense aussi que je vais vous faire une vidéo par rapport à ça, comment fabriquer un baume à lèvres pour gommer tout ce qui est bouche, voilà. Et pareil aussi pour les dents. Donc je vous ferai aussi un gommage pour les dents. Donc voilà, cette partie visage est terminée. On passe partie corps. Partie corps, comme je vous l'ai dit, je n'utilise pas trop de matière. J'utilise pas trop de matière. J'utilise pas trop de produits. J'ai 2 voire 3 gels de douche. Donc je me lave normalement. Et pour me laver, j'utilise ce genre de gratte corps, en fait, si je peux dire ça comme ça. Parce qu'au moins, c'est légèrement piquant, comme ça. C'est du plastique, si je peux dire ça comme ça. C'est légèrement plastifié. Et donc, ça laisse des petits trucs sur le corps. Mais par contre, quand vous utilisez ce genre de gratte-corps, ne frottez pas, n'agressez pas votre peau. Parce qu'une fois que vous allez passer le gel de douche, je vous jure, ça va vous piquer. Ça va vous piquer tellement vous avez gratté fort. Et vraiment, avec ce genre-là, ne grattez pas votre corps fort. Parce que sinon, vous risquez de vous blesser. Et quand j'utilise ce gratte-corps j'en utilise pour le visage et pour le corps aussi. Mais sauf que pour le visage est différent du corps. Parce qu'on ne mélange pas le visage et le corps. Donc vraiment, ayez plusieurs gratte-corps pour gants de douche. Ah Ayez plusieurs gants de douche pour pouvoir différencier le visage, le corps et les parties intimes. Parce que c'est très important. Et celui du corps aussi, les pieds. N'oubliez pas les pieds parce que les pieds se grattent, les pieds se brossent, les pieds se... Bref, vous avez compris. Donc, j'utilise ce gant de toilette pour le corps et pour le visage. Mais on différencie, bien sûr. Donc, pour mon gel de douche, j'utilise celui de mon chéri. C'est du Sanex. Il aime bien parce que déjà, la quantité, il y en a beaucoup. Et c'est très moussant. Ils sont aussi très bons. Donc, ce genre de gel de douche, vous pouvez le trouver à Action. Et c'est, je pense aussi, dans des supermarchés qui sont vraiment moins chers. Donc, n'hésitez vraiment pas à vous en procurer. Et aussi, celui-là. Celui-là, c'est mon préféré parce que celui-là, il est plus gros. Donc, moi, c'est la contenance et l'odeur qui m'importe. Le reste, ça peut être du Dior, ça peut être du Dove.
tant que ça ne fait pas mon affaire, je me lance pas. Donc voilà. Là, c'est du biface. Je pense déjà vous avoir fait... Oui, j'utilise plus aussi cette marque-là, même pour mon eau micellaire. Donc voilà, j'utilise celui-ci pour mon gel de douche. Et le gel de douche, là, j'utilise aussi avec les enfants. Comme quoi, voilà, on utilise pas mal, mais vraiment, c'est pratique, ça sent bon. Et il y a la quantité qui va avec. Donc voilà. Donc pour mes gels de douche, il y a ça. Désolée. Il y a ça. Et une fois que je finis mon gel de douche, je passe au gommage. Donc qui dit gommage, dit mon gommage fait maison. Que vous pouvez retrouver sur mes autres vidéos. Il y a celui-là de chez Action. Banana, c'est mon préféré. Ils sont trop bons la banane. Vraiment, ils sont trop bons la banane. Je vais jamais me passer de cette odeur. Et vous voyez, il y a des grumeaux à l'intérieur. Ça fait un peu effet sucre. Et vraiment, une fois, je gommais mon visage et tout. Et j'ai ouvert la bouche. Mais sauf que il y a du sel aussi à l'intérieur. Donc, sel-sucre, c'est vraiment un très bon mélange. Et non, c'est écrit en anglais. Oui, c'est bien écrit avec du sucre. Donc voilà. Pour celles qui savent, witch sugar. Voilà. Donc c'est effectivement avec du sucre. Et il y a du sel aussi. Il y a du sel à l'intérieur. Mais vraiment, c'est un très 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 bon gommage. Et celui-là, je l'utilise en dernier. Donc j'utilise celui-ci. Et après, je passe à celui-là. Parce que pour sentir bon toute la journée ou encore après sa douche, c'est mieux d'utiliser celui-là. Et je vous jure, ils sont vachement bons. Et il est moins cher, on le retrouve à Action. N'hésitez surtout pas à faire un tour. Il y a aussi celui-là. Donc je commence par ça. Ensuite, celui-là au citron. Et pour finir, celui-ci. Donc celui-là au citron, il est au sucre. Et la matière est vraiment bien robuste. Voilà, donc vous le voir, il y a des grumeaux de sucre, donc voilà, n'hésitez vraiment pas. Et lui par contre, il sent vraiment le citron et ça sent très bon. Il sent le citron frais et tout, donc vraiment, n'hésitez pas à avoir de tels gommages. C'est que même si c'est pas le même type, mais ayez au moins du gommage parce que comme je vous l'ai dit au début, vraiment, il faut vous laver le corps pour avoir un teint propre et sans taches ou encore sans démarcation. Donc vraiment, peu importe le type de produit que vous utilisez, tant que vous le faites quotidiennement et que vous le faites bien, je pense que le résultat va vous surprendre. Et une fois j'ai terminé avec les gommages, je me rince, je me rince pas. Une fois que je finis mon gommage, j'utilise partie intime, donc Intima, un gel pour le maillot, je veux dire ça comme ça, pour le maillot. Et vraiment, c'est quelque chose qui est vraiment bon parce qu'il ne faut pas mélanger le savon qu'on utilise sur le corps avec la partie intime, sinon ça fait d'autres problèmes ou encore ça crée des allergies. Donc vraiment, essayez de partir sur un savon intime ou encore une huile intime pour vous nettoyer comme il se doit. Voilà. Donc voilà. Et pour la partie intime et pour le corps, j'utilise Vicks pour tout ce qui est épilation et tout. Avant, j'utilisais le Bic rasoir, mais sincèrement, le Bic rasoir, ça m'irrite la peau. Surtout les parties intimes, ça m'irrite, ça me donne des démarcations et ça, je supportais pas. Alors qu'avec celui-ci, c'est vrai qu'il y en a d'autres qui diront peut-être que ça donne des boutons. Mais une fois que vous utilisez ça, essayez de huiler en fait la partie qui vous donne des boutons. Parce que en fait, je pense que celui-là aussi, il agresse la peau. Mais une fois qu'on a huilé la partie, donc je pense que voilà, ça fait son affaire. En tout cas, moi personnellement, c'est ce que je fais quand j'utilise cette crème pour me raser. J'utilise juste après de l'huile de coco ou encore du beurre de karité. Donc voilà, pour bien hydrater la partie qui a été enlevée, parce que avec le vent, avec la poussière, avec
tout plein de choses, vu que nous les femmes, on a assez un corps sensible. Donc vraiment, n'hésitez pas après ça de vous matifier, de vous huiler le teint ou encore vous huiler la peau. Voilà, vous avez compris en tout cas. Donc, quand je dis huiler la peau, voilà mon beurre de coco pur. Mais voilà, celui-là, il revient du pays. Donc, je pense pas que vous pouvez en trouver ici. Et ça sent vraiment le coco. Ça sent vraiment très bon, la noix de coco. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à vous en fournir ou encore utiliser du beurre du karité ou de la vaseline. Et la vaseline fait aussi office de matière grasse, donc vraiment pour le baume à lèvres, pour vous nettoyer les aisselles, pour vous nettoyer les parties intimes ou encore les parties trop sèches de votre corps. N'hésitez surtout pas à utiliser des matières grasses telles que l'huile de coco, la vaseline et le beurre de karité. Et ensuite, je pense avoir fait le tour. J'ai plus grand chose à vous montrer. Et pour les déos, voilà, à la sortie de la douche, j'utilise du Nivea. Pareil aussi pour le stick, j'utilise du Nivea pour sentir bon. C'est vrai que j'ai aussi d'autres produits tels que Yves Rocher ou autres. Mais en sortie de la douche, c'est ce genre de produit que j'utilise pour sentir bon après sa douche. Donc voilà. Donc pour sentir bon après sa douche. Donc voilà, vous pouvez aussi partir sur un parfum, un déo basique qui vous coûtera pas trop cher. Donc voilà. En tout cas, je pense avoir fait tout le tour. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous avez pensé. N'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires, à me dire aussi quel type de produit vous fait plaisir ou encore quel type de produit vous ferait plaisir ou me poser toutes les questions que vous aimeriez me poser. N'hésitez pas aussi à me donner quelques tuyaux, des produits que je peux tester, que je peux mettre en place et ensuite venir les exposer ici. Donc vraiment, n'hésitez pas à me laisser en commentaire, à me dire ce que vous en pensez de la vidéo. Et aussi, attendez, comme je vous l'ai dit au début, vraiment, n'hésitez pas, mesdames, n'hésitez pas si vous voulez avoir une peau impeccable, n'hésitez pas à prendre soin de votre peau, quitte même à boire 1 litre d'eau, quitte même à rajouter des compléments alimentaires parce que de la vitamine C aussi, que j'ai pas pris là, mais que j'ai oublié de vous montrer ou encore de poser là pour vous montrer, j'utilise aussi de la vitamine C. Je la prends dans ma trousse de maquillage. Voilà. Donc, pour le complément alimentaire, pour avoir une peau saine et aussi pour ne pas être trop fatiguée, j'utilise le Vitavea. En fait, j'ai plus la boîte et c'est la vitamine C 500 mg. Donc voilà. Et j'utilise pareil du Vitavea en comprimé et celle-ci c'est Belle Peau que je trouve aussi en supermarché en plus des produits que j'utilise pour avoir une peau fine, une peau saine, une belle peau. Donc voilà, vu que c'est le but qu'on veut faire ici, donc vraiment n'hésitez pas à avoir aussi ce genre de produits, des compléments alimentaires surtout, parce que ça rajoute un plus à l'éclat de la peau. Donc vraiment n'hésitez pas. Et une belle peau simple, des compléments alimentaires pour la peau. Donc voilà un peu les produits que j'utilise. Donc vraiment, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à me faire vos retours, à me dire ce que vous avez pensé de toute la vidéo. Vraiment, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Donc si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire, c'est gratuit. Like, partage, commente et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, portez-vous bien.